Yo, bienvenue à tous sur la chaîne du Lamacodeur. Aujourd'hui, on va parler du déploiement d'une application Nuxt.js sous Vercel. On va parler de deux cas de figure. Le premier, déploiement d'un site statique, donc en mode SSG, et le second, un déploiement d'un site avec du server-side rendering, donc en mode SSR. Je tiens à préciser que comme on va parler d'un hébergeur en particulier, ce contenu n'est pas sponsorisé. Allez, Vercel, c'est quoi? Vercel, c'est un hébergeur spécialisé pour les sites statiques et les frameworks front-end. Vous avez dans leur documentation des guides complets pour chaque framework front. Leur objectif est vraiment de venir supprimer tout ce qui va concerner l'administration système. Le déploiement est automatisé. Pour chacun de vos environnements, vous allez avoir une preview disponible. Le lien avec GitHub, GitLab, Bitbucket se fait très simplement. On peut aussi venir ajouter des hooks de déploiement, etc., etc. De la même manière, la montée en charge n'a pas à être gérée. Que vous ayez 10 visiteurs par jour ou 100 000, cela ne change rien. Et pour chaque chose que j'ai énoncée, tout se fait graphiquement via quelques clics. Donc si je résume, l'idée derrière Vercel, c'est juste, vous ne faites rien, ils font tout. Juste une petite précision, initialement Vercel était juste pour les sites statiques. Maintenant, il propose des services autres via par exemple les Cloud Functions. Au niveau de leur système financier, maintenant, c'est assez simple. Si vous êtes un particulier, l'hébergement est gratuit. Si vous êtes une entreprise ou que vous êtes défini comme une organisation sur GitHub, groupe sur GitLab ou team sous Bitbucket, vous payez 20 $ par mois par membre rattaché à Vercel. En tant qu'entreprise, vous pourrez accéder à des fonctionnalités, ce qui n'est pas le cas pour des particuliers. Parmi ces fonctionnalités, on va pouvoir avoir par exemple la possibilité d'avoir des builds en parallèle. Donc si vous avez pas mal de sites internet, ça va devenir essentiel au bout d'un moment. À ce moment-là, vous allez payer 50 $ par slot. Ensuite, vous allez avoir, par exemple, la protection par mot de passe de vos déploiements. Pour ça, vous allez payer 150 $, etc., etc. Si vous êtes un projet open source, vous allez pouvoir faire une demande de partenariat et Vercel sera gratuit pour vous. Il y a d'autres fonctionnalités payantes, mais là, Vercel n'est pas vraiment très transparent au niveau de ses prix. Si je résume rapidement mon avis, donc comme on le verra tout à l'heure, avec Vercel, vous allez voir, c'est vraiment très simple de venir déployer un site internet de manière statique ou même en SSR. Donc c'est vraiment un gros plus de ce côté-là. Leurs fonctionnalités sont assez cool et quand vous êtes une entreprise, même payer 150 $ par mois pour une protection par mot de passe, ça peut valoir le coup. Quand vous êtes un particulier, ça revient vite très cher. Je trouve juste un peu dommage par contre qu'ils ne soient pas transparents au niveau de leur tarification, contrairement à d'autres services cloud où vous allez juste avoir une tarification par service que vous utilisez de manière totalement transparente dès le début. On va commencer par déployer Nuxt en mode SSG sous Vercel. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que je suis venu créer un repository, donc en l'occurrence youtube-nux-vercel, et dans le fichier nuxconfig.js, je suis venu spécifier target statique. Ensuite, si on va sur Vercel, on va pouvoir venir donc créer notre projet. Donc là, j'ai juste sélectionné l'équipe sur laquelle je souhaitais rattacher mon projet. Donc là, on va aller importer notre projet. Tac. Là, je vais pouvoir venir sélectionner mon repository. Je vous conseille toujours de donner des droits d'accès uniquement par repository quand vous le pouvez. Je sauvegarde. Tac, je vais choisir d'importer mon projet. Donc là, il y a un preset qui est choisi, donc automatiquement Vercel va venir détecter que c'est du Nuxt.js et vous allez pouvoir spécifier différentes options. Donc au niveau du build, je vais lui spécifier explicitement que ce sera du Nuxt Generate parce que par défaut, il va runner du npm run build. Le répertoire par défaut, quand on fait un Nuxt Generate, c'est dist. Donc on va aller vérifier ça juste après. Et la commande d'installation, c'est du yarn install. On peut aussi spécifier différentes variables d'environnement. Donc dans mon cas, j'ai un cas très simple où je n'ai pas d'environnement et pas de variable d'environnement. On verra rapidement après comment on crée. Je clique sur déployer. Et là, Vercel va vraiment venir tout faire. Donc il va aller récupérer le code source, il va aller faire son build et il va aller mettre le site à disposition. Si on va vite fait voir le code, si je fais un yarn generate, qui revient au final à faire un Nuxt generate. Si je vous montre, tac, sur le package.json. Donc quand on fait un yarn generate, il va exécuter cette commande-là, donc ce qui est la commande que j'ai spécifiée tout à l'heure à Vercel. Et donc là, il est venu me générer mon site internet de manière statique. Donc en l'occurrence, il m'a rajouté le répertoire dist, qui est le répertoire par défaut que Vercel avait détecté pour faire le déploiement du site statique. Si je retourne voir donc, où Vercel en est,
Je vais accélérer. Ouh, congratulations! Donc là, on vient de déployer notre premier site en mode statique. Donc si on va sur le dashboard, on peut aller consulter le site. Donc, automatiquement, il va créer un sous-domaine. Pour déployer en mode SSR, on va avoir deux choses à faire. La première, ça va être d'enlever le target statique. Et par défaut, comme le paramètre SSR est à true, on n'a rien à rajouter de manière spécifique au niveau du fichier de configuration. Ensuite, on va aller créer un nouveau fichier, donc qui va s'appeler vercel.json, qui va contenir notre configuration Vercel. Donc là, j'ai copié-collé à partir de la documentation, on va aller la voir après. Donc ça spécifie juste la source du fichier de configuration et la dépendance associée avec une configuration qu'on va venir passer. Si on va voir au niveau de la documentation, tac. Donc il y a aussi la version que vous allez pouvoir spécifier. Je vous laisse consulter la documentation après plus en détail si vous voulez faire ce type de déploiement. Concrètement, ce que ça va vous permettre, c'est de définir de manière automatique des Cloud Functions ou des choses comme ça. Là, il y a Generate Static Routes, il y a des configurations associées à TypeScript, à l'utilisation de la mémoire, etc., etc., variants d'environnement, tout ça. Pour que Vercel prenne en compte les changements, on va juste aller commit le code. Automatiquement, comme on va commit sur la branche main et qu'il est plugué sur la branche main, il va mettre à jour l'environnement. Donc là, il est passé en building. Few moments later. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de modifier les paramétrages. Donc là, en l'occurrence, on va devoir aller dans Settings. Derrière, donc c'est au niveau de la section générale. Là, je passais par un Nuxt Generate. Automatiquement, il va falloir maintenant que je passe par un Nuxt Build, comme on est sur du SSR. Je save et je vais lancer un nouveau build. Si je dis pas de bêtises, c'est dans Git. Je vais créer un hook de déploiement que je vais appeler Rebuild sur ma branche main. Et je vais juste aller l'exécuter. Tac, là il vient de me lancer le déploiement. Si je reviens du coup sur ma liste de déploiement, il est en cours de build. Two very boring minutes later. Donc là il vient de terminer son build. Si j'actualise, il a automatiquement passé le nouveau build à la version courante. Et si donc je vais voir le site internet, il est toujours là. Juste une petite précision, comme maintenant on est en SSR, si je clique sur mon déploiement, maintenant j'ai un onglet fonction qui est disponible. Parce que maintenant, dans ce cas-là, donc, on n'est plus sur un site statique, mais Vercel va venir, au travers d'une Cloud Function, générer le site à chaque appel d'une nouvelle page. Donc là, on a le Real Time Log. Si je vais sur l'application, que je recharge, voilà. Donc là, j'ai bien mes différentes requêtes qui sont passées. Vous pouvez ensuite venir relier un domaine. Donc pour ça, j'ai juste à aller sur l'onglet Domains. Vous pouvez en acheter un sur Vercel ou directement l'ajouter. Donc moi, en l'occurrence, je suis chez OVH pour mes domaines. Donc je vais faire Ajouter. Vous sélectionnez votre projet. Continue. Donc moi, mon domaine, ça va être lama-codeur.com. Tac. Là, ce qu'il me dit, c'est qu'il va falloir que je rajoute un domaine de type A sur telle adresse IP. Donc on va aller le faire. Donc si là, je suis sur OVH, donc sur la partie zone DNS sur mon domaine. Donc là, j'ai déjà un domaine de type A, un sur le 3W. Donc on va venir les supprimer. Supprimer la zone DNS, valider. Ok, il n'est pas passé. On va le faire comme ça. Ah, ouais. Tac. Ok. Derrière, je vais venir ajouter mon entrée. Donc là, on est sur du type A. Sous-domaine, il n'y en a pas. Cible, ça. Valider. Je vais aussi au passage ajouter le 3W. Tac. Sous-domaine 3W, donc avec la même cible.
Ok, là, normalement, je suis bon. Donc là, après avoir ajouté le domaine avec les bonnes DNS au niveau du OVH, j'ai vraiment juste eu à attendre 1 minute. Au niveau de Vercel, il a terminé différentes configurations. Il a généré automatiquement le certificat HTTPS. La seule chose qui me manque, c'est d'avoir le 3W. Donc si je fais ici, enfin si ici je viens ajouter un nouveau domaine, donc en l'occurrence www.lamacodeur.com, que je fais add, il va automatiquement détecter qu'il y a lamacodeur.com qui existe. Et donc là, je peux choisir comment je souhaite fonctionner. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre la première valeur, donc à savoir, j'ajoute www.lamacodeur.com et je vais rediriger tout ce qui est sans le 3W vers le sous-domaine 3W. Tac. Donc là, il génère aussi les certificats, tout ce qui va avec. Si on attend juste 30 secondes qu'il termine. 12 seconds later. Voilà, donc là, il vient de terminer, ça a pris 12 seconds. au plus. Si je vais donc sur lamacodeur.com, automatiquement, il a dû me rediriger vers le 3W. C'est bien le cas. Je vais rapidement vous montrer à quoi ressemble Vercel. Donc, quand on est sur la partie écran d'accueil, on va avoir accès à nos différents projets. Donc là, en l'occurrence, j'en ai un seul. On va avoir accès donc à la partie domaine que je vous ai montré à l'instant et un onglet de paramétrage donc, qui va vous permettre d'accéder aux factures, etc., etc. Vous allez avoir aussi votre activité, donc tout ce qui a été déployé ou non, les différentes intégrations, parce que vous pouvez intégrer Vercel, enfin vos projets Vercel à différentes choses, donc à savoir des bases de données, des systèmes de logging, etc., etc., Slack, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Si je retourne donc sur l'overview, que je vais sur mon projet, là, la partie analytics est payante. Et enfin, donc la partie settings, donc qui va me permettre de configurer mon projet de manière plus spécifique. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec toutes les choses associées au build. Vous allez aussi pouvoir venir définir la version Node. Vous allez pouvoir attacher un domaine ou un ensemble de domaines à votre projet. Supprimer éventuellement les domaines par défaut qui ont été ajoutés par Vercel. Donc il y a la partie intégration qu'on voyait tout à l'heure, la partie Git, donc pour connecter votre projet, faire donc des hooks de déploiement si vous voulez venir automatiser au travers d'autres services vos déploiements. Par exemple, si on était sur de la Jamstack, on pourrait donc au travers d'un lien comme ça venir exécuter dès qu'il y a un ajout de données, un déploiement. Donc là en fait on a vu un cas assez simple où j'avais un seul environnement avec une seule branche, donc ma branche main. Après en pratique vous pouvez avoir un environnement par défaut, donc avec la branche main ou un environnement de staging par exemple, donc avec votre branche develop et associer un ensemble de variables d'environnement à ces différentes branches. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!